Bonjour à tous, c'est Biodog. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler des harnais Dog Copenhague. C'est une marque bien connue et je tiens à vendre cette marque de harnais dans le sens où ça respecte bien la morphologie des chiens. C'est-à-dire que l'épaule alors est bien dégagée et il y a quand même cette fonction anti-traction comme j'ai pu en parler lors de précédentes vidéos quand j'ai présenté d'autres marques de harnais. Et c'est pour cette raison que je tenais vraiment à avoir cette marque de harnais. Et comme je le dis, bien connue, donc la réputation n'est plus à faire. Dog Copenhague, c'est un harnais vraiment de très très bonne qualité et recommandé par les vétérinaires, par les coachs canins, éducateurs, etc. Alors, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Alors, actionnez la petite cloche pour recevoir les notifications chaque fois qu'une nouvelle vidéo sortira. Généralement, tous les dimanches à 18h30. Et puis, commentez, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez mettre un petit commentaire. Évidemment, j'y répondrai. Je me ferai un plaisir également de répondre à vos questions. Et puis, vous pouvez également me retrouver sur Facebook. C'est pratique également de commenter. Vous pouvez retrouver tout ça dans la description en dessous de la vidéo. Allez, on passe à la présentation des harnais. Donc ici, vous allez voir qu'il y a plusieurs couleurs. Il y a tellement de couleurs que je ne les prends pas toutes pour le moment en stock. Mais ça va se vendre toujours de mieux en mieux. Donc, il est possible que plus tard, j'aie les autres couleurs. J'ai pris les couleurs principales, ceux qui sont le plus demandés, c'est-à-dire du rose, de l'orange, du bleu, du rouge et du noir. Alors, c'est pas le principal du sujet, les couleurs du harnais, donc je vous montre en quoi consiste ce harnais-là. Il est composé comme ceci, c'est-à-dire l'encolure qui peut s'ouvrir et se régler. Je vais développer tout ça plus tard. Le tour de poitrine qui est également bien réglable. Celui-ci étant un XS, c'est vraiment pour les chiens de petite taille. On a l'anneau sur le devant du harnais qui fait la fonction anti-traction. Donc c'est là que vous allez attacher la laisse du chien pour que le fait qu'il vous dépasse, il est redirigé vers vous. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir gérer votre chien plus facilement. Évidemment, un chien de petite taille comme ça, c'est assez facile. Mais quand vous avez un grand costaud, vous êtes content d'avoir donc ce type de harnais pour pouvoir avoir facile de le contrôler. Donc on a l'attache sur le dos. Là, c'est pour attacher un harnais de façon classique. Là, c'est l'anti-traction. Et là, c'est la position classique d'un harnais qui est bien en Y, en H, peu importe comment on veut le désigner, qui dégage bien les épaules. Je vais vous montrer tout à l'heure sur ma petite Roxine, vous allez voir que les épaules donc sont bien dégagées. C'est pour ça que j'ai enlevé les étiquettes de celui-ci pour pouvoir le passer sur le chien et vous montrer ce que ça donne. Vous avez également une petite attache ici. C'est pas du tout farfelu, c'est très intéressant pour y attacher la médaille ou éventuellement autre chose, une petite lumière ou autre. Vous avez la possibilité de l'attacher sur cette petite attache. Alors, la facilité de ce harnais également pour les chiens qui ont peur d'enfiler, parce que généralement les harnais se détachent ici. J'insiste aussi sur le fait que ce sont des attaches très légères, mais très solides. Et c'est important. Vous avez le petit clic. Voilà, on l'entend ici. Je le détache et on n'a pas une attache qui va gêner le chien par son poids. Donc ici, on fait comme ça. Habituellement, on doit passer le harnais par au-dessus de la tête du chien, mais il y a des chiens qui n'aiment pas ça, qui ont peur, ou tout simplement qui ont une tête large, et je pense même aux cockers ou tous ces chiens avec les grandes oreilles, où les oreilles ne passent pas. Alors qu'est-ce qu'on doit s'amuser à faire? C'est dérégler et re-régler le harnais, ce n'est pas spécialement pratique. Ici, vous avez une attache, on peut donc zoomer un petit peu ici, vous avez une attache qui va qui va passer, je regarde parce qu'évidemment j'ai pas encore bien l'habitude, mais ça va tout seul. Regardez, il y a des petites encoches. On passe comme ceci un velcro qui cale le tout, évidemment, c'est bien pratique. Et on a vraiment le harnais qui est complètement détaché. Alors à partir de là, on se dit, oh là là, mais ça va être compliqué de mettre le harnais, comment est-ce qu'on va faire? Non, pas du tout. Vous avez cette partie-là, évidemment, vous retenez que c'est la partie du dessus, puisque là, il y a l'attache pour y mettre la laisse. Vous maintenez ça bien au-dessus. Vous allez l'enfiler
J'ai un petit mannequin ici, mais je ne sais pas si ce sera proportionnel. Donc je vais enlever d'abord mais je vais vous montrer sur ma petite Roxine, hein, mais c'est parce que c'est pratique. Le mannequin ici, il ne bouge pas. Alors, j'enlève le harnais. Vous voyez qu'on doit passer la tête. Ici, mon mannequin n'est pas bien proportionné, donc la tête est grosse, enfin peu importe. Ça va quand même servir à montrer du mieux possible comment on va régler le harnais. Je vais le positionner ici. Alors, puisque je n'ai pas à passer la tête, je vais tout simplement le positionner comme ceci sur le chien, directement passer en dessous. Vous voyez qu'on n'a pas à enfiler de harnais, c'est quand même pratique. Ensuite, on a la partie que l'on va glisser là. C'est assez facile à mettre. On le reprend de l'autre côté, il est fixé. Automatiquement, il se fixe avec le velcro et vous n'avez pas besoin de chipoter, de regarder. C'est fait vraiment en un tour de main. Ensuite, ici, on a le clips. Et là, je ne l'ai pas pré-réglé pour le harnais à la taille du chien et c'est pile poil la taille qu'il lui faut. Donc voilà ce que ça donne. Vous avez donc l'attache anti-traction, c'est-à-dire que là, on y attache la laisse. Le chien, dès qu'il vous dépasse, il est redirigé vers vous. Et on n'a pas un harnais qui tourne trop dans tous les sens. S'il est bien ajusté, donc vous allez bien régler l'encolure, bien régler le tour de poitrine. Le harnais ne bouge pas trop sur le chien. Il est vraiment bien. C'est ça l'importance de bien l'ajuster. Ensuite, vous avez l'attache sur le dos. Et là, vous pouvez également vous servir d'une laisse avec un mousqueton là pour guider le chien. Personnellement, je trouve pas ça des plus pratiques. Donc, vous mettez soit le mousqueton ici, soit au-dessus. Chacun trouve l'utilité pour son harnais. On peut également aller courir avec le harnais, celui qui veut faire le jogging. Donc voilà, c'est un harnais qu'on peut porter tout le temps. Le chien, il va sauter dans une flaque d'eau, dans un étang, il peut aller nager avec, il ne va pas être irrité parce que ça ne va pas lui frotter derrière les pattes directement. Donc c'est vraiment un harnais à utiliser tout le temps. Quand on veut, que ce soit en ville, à la campagne, peu importe. Vous pouvez le nettoyer facilement à 30 degrés en machine. Je déconseille le sèche-linge parce que de toute façon, ça sèche rapidement. Il n'y a aucun souci avec ça. Vous avez évidemment le petit logo de Copenhague. Et toutes les coutures donc, sont bien visibles par les phares des voitures. C'est réfléchissant également. Donc ici, de nouveau, le petit logo. Alors maintenant, je vous montre ça sur mon petit chien. Voilà donc ma petite Roxine. Vous pouvez inviter le chien grâce à une récompense à passer la tête dans le harnais. Comme ça, on lui met le harnais, on dit avec consentement, c'est-à-dire quand le chien est d'accord de mettre le harnais au lieu de le forcer. Il est important de faire l'apprentissage pour le port du harnais. Alors dans ce cas, voilà, je lui mets la friandise. Je lui donne bien envie de manger cette friandise. Et puis, on peut faire comme ceci. Hop, on fait passer la tête du chien. On coupe en plusieurs étapes. Donc, vous pouvez décomposer le mouvement pour que ce soit calme, tranquille, rien que le cou et puis l'entièreté, etc. Ensuite, je vous montre ici qu'il y a la possibilité de laisser un collier au chien avec sa médaille. Ça ne gêne pas du tout pour le port du harnais. Ici, j'ai enfilé par la tête et je pouvais également le détacher comme je vous ai montré juste avant. Je passe ici en dessous, entre les deux pattes avant. Je clipse. Elle se laisse bien faire, ma petite chérie. C'est bien, ma belle. Ici, elle est vraiment bien équipée comme ça. Là, je vais la récompenser. On voit bien, je la fais tourner comme ça. On voit bien le... Tourne, ma chérie. Et par ici, voilà, comme ça. On montre tous les côtés du harnais. Également, si elle se soulève, on va voir comme ça. Hop, oh ma belle. Attends, ma chérie. Voilà, elle est toute belle. Alors, vous pouvez remarquer que ça ne lui frotte nulle part. En plus, c'est un chien nu. Vous pouvez franchement faire porter ce harnais à un chien nu puisque il n'y a pas de couture qui risque de blesser. Tout est bien doux, c'est confortable. Ici, c'est rembourré. Donc, vous ne risquez pas de faire mal à votre chien, même s'il n'a pas de poils. Donc, il peut porter cette marque de harnais également. Ça passe bien loin des pattes. Donc, vous pouvez voir qu'elle ne va pas risquer d'être blessée tout en marchant avec ce harnais.
Alors le harnais là, il est bien ajusté, bien réglé. C'est juste ce qu'il faut. Moi c'est un petit gabarit, elle fait 2,8 kg. Donc vous pouvez voir que ça fonctionne très bien pour les bichons, les petits Yorkshire, etc. C'est la taille XS qu'il vous faudra. Il y a plusieurs tailles. Il y a le S, le M, le L et le XL. Donc je vais vous montrer ça. D'abord je laisse Roxine circuler dans le magasin. Donc voilà, mon caméraman peut également la filmer un petit peu sur le temps qu'elle va circuler ici dans le magasin. Voilà ma belle. Tiens, on va avoir une petite récompense. Voilà. Hop. Là, c'est bien. Un petit peu parce que ça fait du bruit ça. Ici. On a Roxine. Là. Elle n'est pas habituée. Le fait que je lui ai mis un autre harnais sur le dos, c'est un petit chien qui est très sensible à tout ce qu'on lui met sur le dos. Ben, ce n'est pas le cas de tous les chiens, mais Roxine est un petit peu spéciale pour tout ça, tout ce qui est collier, harnais, etc. Bon, bah, ce harnais-là lui sert peut-être un petit peu plus que celui qu'elle a l'habitude de porter, ou peu importe la petite différence qu'il peut y avoir. Et donc, du coup, elle ne bouge pas trop. Mais généralement, ils sont portés sans aucun problème. Il ne faut absolument pas se tracasser avec ça. Donc, je vais la libérer. Ma petite louloute, regardez, c'est très simple. Comme ceci. Là, on peut passer la tête ou détacher ici pour ne pas devoir passer la tête du chien. On défait. Le chien est libéré. Elle est contente. Elle se secoue. Elle va manger ses petits bonbons. Alors maintenant, il y a les prix. Donc, je vous parle des différentes tailles qui existent et les prix, en parlant également des centimètres, etc. Donc, on a ceci que je vais tourner dans le bon sens. Voici déjà les prix. Donc, on a le XS pour le moment, en tout cas, c'est ces prix-là. 43 €. Le S à 48 €. Le M à 53 €, le L à 53 € et le XL également à 53 €. Donc M, L, XL au même prix. Vous pouvez les retrouver également donc sur la boutique en ligne. Et puis comme ceci, bon voilà, vous avez les indications de prix, mais comme les prix, bon ça peut varier, etc. Ici nous sommes au mois de mai 2022. Si vous regardez la vidéo dans 3-4 ans, je ne sais pas si le prix sera toujours le même. Donc, c'est pour ça que je le précise. Alors, vous avez vu la petite taille. J'ai montré, j'ai présenté tout avec la taille XS qui est vraiment pour les petits chiens. Il y a également donc la taille S et je vais vous donner les indications évidemment en centimètres. C'est ce qui est pratique. Donc, on a ici le XS qui va de 38 à 46 cm. Vous pouvez retrouver tous ces détails-là facilement sur la boutique en ligne et même dans la description. Voilà, vous aurez toutes ces indications-là pour bien choisir le harnais. Il faut également bien mesurer le chien. Avant de vous détailler tout, je vous explique, c'est important. Avec 1 mètre ruban, vous allez tout simplement bien mesurer le chien. Je vous montre ceci à la fin de la vidéo avec ma petite Roxine, comment prendre la bonne mesure pour votre chien. Alors, on a la taille S. La taille S, elle fait... C'est vrai que j'aurais pu les déballer quand même, on voit mieux. Mais ici, voilà, je l'ai en centimètres, pas besoin de déballer tout. 46 jusqu'à 56 cm. Je vais passer un petit peu plus vite pour vous dire les mesures. On a le M. Ça, c'est un L. On a un M qui fait de 56 à 68 cm. Voilà également toutes les couleurs disponibles pour les harnais Dog Copenhague. Donc on a du noir, du brun, du gris, du... non, c'est pas du gris, pardon, c'est le bleu. C'est ce beau bleu-là, mais qui n'est pas bien visible de la même manière. Donc on a du bleu, on a du rose, de l'orange qui est comme celui-ci, du pourpre qui est donc le mauve, du vert et du rouge. Moi j'ai pris les couleurs classiques ici. Je vais un petit peu voir comment ça démarre pour les ventes, mais je suis sûre que je vais bien les vendre parce que c'est vraiment des harnais qui sont très intéressants, qui sont très chouettes et je le répète, qui respectent la morphologie des chiens, c'est très important.
On a le L ici qui fait 68 à 82 cm. On a le XL. Hop, on est toujours dans le L. On a le XL qui fait lui 82 à 106 cm. C'est le tour de poitrine que je vous donne là. Et je vais vous montrer comment mesurer votre chien. Ici, quand même, ça vaut la peine de montrer un XL. Ça vous donne un petit peu la notion de ce qu'est un XL. C'est-à-dire qu'il convient, par exemple, comme pour un berger allemand. Comme ça, vous voyez que ça convient pour les grands chiens. Maintenant, pour les très grands chiens, genre Leonberg, Saint-Bernard, je ne pense pas que le tour de poitrine soit suffisant. En 106 cm, il y a quand même des grands gabarits qui malheureusement n'arrivent pas à être équipés avec ce type de harnais. Maintenant, ça peut être suffisant, ça dépend du gabarit quand même de votre chien. Ça vaut la peine de bien le mesurer et d'essayer. Voilà, d'essayer au besoin pour voir ce que ça donne. On va mesurer avec Roxine. Tu viens, ma belle. On va mesurer ma petite louloute. Alors, pour prendre les bonnes mesures pour votre chien, voici un mètre ruban. Si vous n'en avez pas, vous faites avec la laisse de votre chien et puis vous mesurez le morceau de laisse à l'aide d'une latte toute simple. Donc, parce qu'on n'a pas toujours un mètre ruban. Voilà, ici j'ai le tour de cou, mais c'est surtout le tour de poitrine que vous devez prendre. C'est-à-dire que vous allez positionner votre chien comme ceci. Et vous allez mesurer là où le harnais va passer, c'est-à-dire quelques centimètres. Ma petite chérie, tu fais le mannequin ou ce serait bien. Voilà, je mesure ici. Et j'ai par exemple pour Roxine un tour de poitrine un peu serré de 40. Donc je compte 41. 41 et ça bouge légèrement. Je peux voir ici sur mon harnais, je vais la poser au sol pour être sûre qu'elle ne risque pas de se faire mal. On peut voir ici pour le harnais XS qui va de 38 à 46 cm. Donc si je compte 41 pour Roxine, c'est impeccable. C'est pour ça que le harnais lui va si bien. Alors, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager. Et je vous dis au revoir, à bientôt. Et voilà, elle pique toutes les étiquettes.